L'heure est à la confidence pour Stéphane Tapie. Plus d'un an après la mort de son père, Bernard Tapie, le fils aîné de l'homme d'affaires prend la parole dans les colonnes du magazine Closer, à paraître en kiosque ce vendredi 19 janvier 2023. À cœur ouvert, il évoque sa relation avec celui qu'il appelait Tapie, à défaut d'être assez proche de lui pour l'appeler papa. J'ai plus connu Tapie que mon père, admet-il. J'ai rencontré mon père à 12 ans. Avant, je me cachais dans ma chambre quand il venait me chercher chez ma mère pour m'emmener en week-end. J'ai toujours su que je n'étais pas son fils préféré. Mais franchement, ça ne me pose aucun problème. Si le fils de Michel Layec fait preuve d'autant de clairvoyance sur sa relation avec son père, si est-il que celle-ci n'a pas très bien commencé. En 1969, alors qu'il vient de devenir père pour la première fois, Bernard Tapie oublie de déclarer la naissance de son fils. Résultat, la date de naissance officielle de Stéphane est le 9 août, alors qu'il est enfin né le 5. Ça peut paraître drôle mais, dans le fond, ça ne l'est pas du tout, confie le producteur, amer. J'osais espérer que j'étais un enfant de l'amour, un enfant désiré, mais une chose est certaine, si est que je n'étais pas la priorité de mon père. Je ne suis même arrivé à me demander si ma naissance l'avait laissé indifférent. Les 4 derniers mois, je ne l'ai pas quitté quoi qu'il en soit, Stéphane Tapie a su renouer avec celui qui l'a mis au monde. Les 4 derniers mois, je ne l'ai pas quitté, confie-t-il à Closer, s'avouant bouleversé par la disparition de Tapie et son nouveau statut d'orphelin. Les 3 premiers mois après son départ, j'ai pas pu sortir de chez moi. C'était trop douloureux. Certains pleuraient dans mes bras et je devais les consoler. Si est touchant, mais beaucoup trop violent à vivre. Cette épreuve, l'animateur de 53 ans la raconte dans son nouveau livre, Comment te dire au revoir, paru le 12 janvier dernier aux éditions Michel Lafon. Il y évoque également le décès de sa mère, Michel Layec, emportée par une leucémie en 1975. Il n'avait alors que 6 ans.